Bonjour, je m'appelle Stéphane Lefebvre, j'ai été le coordonnateur de cascade pour le film Les Dangereux et vous écoutez le balado des Dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des Dangereux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à un autre balado des Dangereux. Le projet que tu penses qu'il va plus avoir d'épisode, mais finalement, hop là, il y a quelqu'un qui dit oui, on a un nouvel épisode. Et là, très content, 10e épisode du balado des Dangereux. Et je reçois un invité en or. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit sur la page Facebook, ce serait le fun que tu reçoives des gens qui sont plus derrière la caméra. Et là, j'ai une bonne prise pour vous autres. Le coordonnateur des cascades, Stéphane Lefebvre. Allô? Allô, ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super bien, je te remercie. Là, c'est drôle, tantôt tu m'as posé la question pourquoi les dangereux? Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. T'es pas le premier qui me le demande. Mais c'est parce qu'en même temps, ça fait comme quoi, ça fait 18 ans. Ouais. C'est pour ça que ça a ressorti ça de la boule de j'ai trouvé ça drôle, mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que j'étais content d'être ici. OK, c'est parfait. Donc, on commence ça rapidement. Stéphane Lefebvre, avant les dangereux, là, on est début 2000. T'en étais où dans ta carrière? Écoute, moi, j'ai commencé ma carrière en 85. Donc, ça fait pas mal longtemps que je fais ça. Là. Puis, là, tu veux dire un petit peu comment je me suis retrouvé sur Les Dangereux. Écoute, j'ai fait... moi, c'est par l'entremise de Mélanie Productions, qui est Richard Goudreau. Oui. Pendant des années, j'ai fait leur tournage. C'était pas mon premier film avec eux. Là, donc, j'ai fait plusieurs tournages avec eux. Puis, c'était pas non plus j'ai fait les films Les Boys, tous les films Les Boys, la télésérie Les Boys. Fait que le Louis Saya, je le connaissais aussi beaucoup. Fait que quand le projet des Dangereux est arrivé, ben ça a été comme quasiment un automatisme qu'on m'appelle pour m'en occuper. Là. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce tournage-là. Là. Puis, en regardant ta fiche IMDb, j'ai vu 16 films en 2002. C'est intense, c'est quasiment un film aux 3 semaines. Comment tu fais pour pas perdre la carte quand tu fais des films de même? C'est l'enfer, là. Des fois, je suis un petit peu mélangé, j'avoue. Là. Ça m'arrive des fois de penser qu'on va faire telle cascade, puis je me dis, non, c'est pas sur ce film-là qu'on fait ça, c'est sur un autre film. Là. Écoute, on s'organise, puis on essaie de faire notre mieux sans être trop perdu. Puis comment le projet de Dangereux est apparu dans ta carrière? Ben ça a été Richard qui m'a approché avec ça parce que tu sais on a fait comme Les Boys avant puis là c'était pas le même genre de film puis c'était pas non plus le même genre de film que Richard Goudreau était habitué de faire parce que lui c'est plus le hockey puis plus les trucs puis là c'était vraiment un truc d'action qu'on voulait faire. En fait on voulait que ça soit le plus gros film d'action québécois à l'époque du moins dans le temps puis pour moi, je crois que ça l'était, là, parce qu'on a fait plusieurs cascades, c'était des grosses cascades qu'on voyait rarement dans des films québécois. T'sais. Fait que Richard, il m'a approché pour ça, puis là, on a discuté de comment qu'on pouvait faire, est-ce que ça se faisait, jusqu'à quelle limite qu'on pouvait aller. Fait que, comme de raison, je voyais pas vraiment de limite. Là. Moi, je voulais toutes les faire, puis on s'est battu. Louis Saya, de toute façon, c'est un homme merveilleux. Là. Fait que lui, il n'était pas question non plus qu'on change des trucs. Non, c'est dans le scénario, on va le faire, puis on va trouver la façon de le faire. Puis... Fait que ça a été un peu challenge de trouver des trucs, surtout le fameux saut de la camionnette sur le traversier. Là. Oui, on va reparler après ça. Ça a été le challenge. C'était le plus gros challenge. Le reste, c'était comme des trucs quand même assez simples et réguliers à faire. Là. Fait que... Est-ce que quand tu as reçu le scénario, il y a des cascades qui ont dû être coupées ou qui ont dû être écourtées pour une X ou Y raison ou tout ce qui était dans le scénario s'est retrouvé au final que vous avez dû les faire avec les autres cascadeurs? Je te dirais que le plus loin que je peux me souvenir, je pense que tout était là. Je pense pas qu'on ait enlevé quoi vu un manque de budget ou quoi, parce que je pense qu'on avait un bon budget. Puis non, à ma connaissance, on n'a rien enlevé du scénario. Là. Est-ce que tu te souviens de la première cascade que tu as fait sur le plateau ou c'est un peu pêle-mêle dans ta tête parce que ça fait quand même 18 ans là? Je te dirais que c'est un petit peu pêle-mêle un peu partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a fait des moins grosses puis des plus grosses. Là. Parce que de ce que je me souviens de mémoire, il y a une torche humaine. Ouais. Il y a justement le saut de la camionnette. Il y a aussi le saut de Roxane dans le bateau. Dans le bateau, oui. Il y a une explosion aussi de voiture avec 2 cascadeurs. Ouais. Je pense que, en tout cas, de ce que je me souviens, ça ressemble pas mal à ça, à moins que j'en oublie. Ouais, ben non, ça c'était les grosses affaires. Puis ça, c'était le reste des petites niaiseries qu'on a faites avec Stéphane Rousseau là, quand il se sauve aussi. Puis
Mais le gros de l'action, c'était les 4 cascades que tu viens de dire là. Puis comment on se prépare pour faire des cascades comme ça? C'est quoi les étapes pour que justement on arrive à un produit qui est satisfaisant pour le producteur et les réalisateurs? En fait, tu sais, je veux dire, on peut pas... pour ce qui est de la torche humaine, on le répète pas, on sait ce que ça va avoir l'air. Ce qu'on a fait, c'est surtout pour le calculer ce qu'on avait de besoin pour le saut de la camionnette sur le traversier. Ça a été à faire des répètes. On a répété ça pour de vrai. Sur un terrain plat, on a calculé la distance, le traversier, puis tu as quand même une physique qui fait que, comme on était plus haut, la distance, c'est plus facile à avoir la même distance. Donc, on s'est dit, sur du plat, on peut avoir la distance qu'on a de besoin. C'est sûr qu'en étant plus haut, on va se retrouver à avoir la bonne distance, là. Puis c'était d'avoir le traversier à la bonne position, puis d'engager le bon gars pour le faire aussi. Puis comment on choisit justement le bon gars pour faire ces cascades-là? Est-ce que toi, tu as un bottin de gens spécialisés? En fait, Pierre Lebeau a tout le temps le même cascadeur. OK. Puis qui était Mike Shoot. Donc, les tests ont été faits avec son cascadeur, mais le tournage n'a pas été fait avec lui parce que Mike était sur un autre tournage. Donc, il ne pouvait pas être là la journée. Donc, j'ai engagé un Dave Rigby qui, c'était à l'époque des années 70, c'était le spécialiste des cascades de voitures, là, des sauts de voiture puis des trucs. Donc, pour lui, c'était un saut assez simple à faire. OK. Puis, dans le fond, tu as dit que vous le pratiquez avant sur un terrain plat. Est-ce que vous le faites avec la même camionnette, oui. Justement? Oui, vous ne pouvez pas le faire avec une autre voiture. Non. Parce que ça change complètement. Non. En fait, ce qu'on a fait, c'est comme on a mis la rampe qu'on voulait utiliser sur les choses. On a la camionnette, on a renforcé la suspension, on a tout... on a renforcé la camionnette justement pour qu'elle puisse faire ça. Puis là, on a calculé une 60aine de pieds entre la fin de la rampe puis où est-ce qu'on mettrait le traversier. Puis on était comme ça, un stationnement. Donc, puis on a calculé la vitesse en fait, on a, avec la peinture, on a comme redessiné le carré du traversier. On savait où est-ce qu'on mettrait des voitures sur le traversier pour arrêter la camionnette. Puis on a pratiqué jusqu'à temps que la camion arrive sur le traversier au bon endroit. Fait que là, quand on avait la vitesse, on savait que ça aurait marché automatiquement sur le quai. Mais même quand tu arrives t'as beau pratiquer, quand tu arrives après ça sur les lieux de tournage, puis que là, tu as vraiment le traversier, tu as de l'eau, puis là, tu te dis, OK, là, il faut pas que ça foire. Non, mais il doit y avoir des secours qui doivent être sur le qui-vive. Oui, on avait qu'on ne voit pas dans le film, là, mais on avait des bateaux de chaque côté du traversier avec des plongeurs. On a équipé la camionnette avec une bonbonne de plongée sous-marine, si jamais la camionnette allait tomber en bas du traversier ou manquait son coup. Là, ça. Puis, est-ce que la camionnette, est-ce qu'il y a des altérations à faire à la camionnette pour que justement on minimise les dangers d'explosion ou les dangers Est-ce qu'on doit l'alléger? Ou est-ce qu'on garde la camionnette telle qu'elle, on va la chercher au concessionnaire puis on fait la cascade avec? C'est pas mal ça. La seule chose, comme je t'ai dit, qu'on modifie, c'est la suspension. OK. Pour qu'elle soit plus rigide, pour qu'elle absorbe mieux aussi. Puis ensuite, le reste, c'est qu'on se met des ancrages pour les ceintures de sécurité à l'intérieur de la voiture, mais tout dépendant de la cascade qu'on a à faire, des fois, il faut mettre des arceaux de sécurité, mais dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de ça. Puis c'était d'installer une bonbonne de plongée sous-marine avec tout le détendeur pour que s'il arrive de quoi, que le cascadeur puisse juste le prendre, le mettre dans sa bouche puis attendre les secours pour sortir de la camionnette. Puis tu me disais que Pierre Lebeau avait son propre cascadeur. Est-ce que ça arrive souvent dans les plateaux de cinéma qu'ils ont des cascadeurs attitrés? Ça arrive tout le temps sur les films américains. OK. Mais ça arrive très rarement, pratiquement jamais sur les tournages québécois. T'sais. On commence, à part Pierre Lebeau, la raison pourquoi Pierre Lebeau est tout le temps le même gars, parce que ils ont quasiment le même physique. Pierre, il a quand même un physique assez particulier. Là. Puis même ce qu'on avait fait pour un autre tournage avec Pierre, c'est qu'on a moulé le visage de Pierre. Oui. Puis on a fait un masque pour mettre sur le visage de sa doublure. Fait que des fois, on a les deux à côté de l'autre, puis on a la même face. T'sais. Fait que ça l'aide, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas le faire sur les dangereux parce que Mike n'était pas disponible pour le. Non, c'est clair. mais il a son masque. À chaque fois qu'il double Pierre, il met son masque de Pierre Lebeau dans son.
Puis moi, la cascade qui m'impressionne le plus, puis tu me disais tantôt que c'est pas une cascade si difficile à faire, la torche humaine. Ouais. Comment on prépare quelqu'un à faire une torche humaine? Est-ce que, mettons, moi qui connais absolument rien, pourrais le faire ou ça prend vraiment beaucoup de préparation pour faire une torche humaine? Non, si tu es bien entouré, tu peux le faire. Mais ça dépend aussi de la degré de torche humaine. Comme là, sur les Dangereux, c'est une grosse torche humaine. Fait que on avait besoin d'un système respiratoire. On a des bonbonnes spéciales, des mini-bonbonnes qu'on accroche après notre torse, puis on a un embout pour respirer dans ces flammes-là. Puis à ce moment-là, le cascadeur, on l'avait comme avec sa combinaison sous son linge. Il y avait une cagoule, il y avait tout pour respirer. Puis ensuite, ben, c'est de le badigeonner. Le danger de ça, c'est de suffoquer, c'est de paniquer, on a eu un ami qui a été brûlé au 3e degré après avoir fait une torche humaine parce qu'il y a eu un moment de panique, puis ça a été grave. Donc, c'est assez simple, mais en même temps, c'est assez dangereux. Ça pardonne pas le feu. OK. Puis tu disais que tu étais coordonnateur de cascade. Dans le fond, qu'est-ce que ça rajoute de plus à être coordonnateur sur un plateau de tournage? Écoute, le coordonnateur, la fonction du coordonnateur, c'est, en fait, je suis comme responsable pas mal de toute l'action, dans le sens que c'est comme tu me donnes le mandat de tu veux ça dans ton film, tu me donnes ça dans les mains, puis après ça, c'est comme ma responsabilité, c'est de m'assurer que ça va marcher, que tu vas avoir ce que tu veux. Ça va être de trouver les bonnes personnes, le bon équipement. Puis après ça, c'est de m'occuper de la sécurité, parce qu'en même temps, c'est une fonction qui fait que tu sais, logiquement, tu es supposé savoir ce qui va se passer. Fait que si tu dis non, toi, t'es pas à la bonne place, enlève-toi, on va te mettre là-bas parce que c'est trop dangereux si t'es là. Placer les caméras à la bonne place, c'est comme assez laborieux le métier de coordonnateur de la cascade. Là. Puis j'ai vu aussi en écoutant le documentaire qu'il y avait une cascadeur femme sur le plateau de tournage. Est-ce que c'était rare à l'époque d'avoir ça ou c'était quand même commun, là? Non, là, il y avait des filles, ouais. OK. Ouais. Là, c'était Karine Lemieux qui doublait Véronique. Puis tu vois, ça, c'est comme... peut-être le monde n'a pas remarqué parce que Karine, quand elle a sauté sur le bateau, était quand même en talons hauts. Fait que le risque élevé de se fouler une cheville, c'était hallucinant. J'ai trouvé tellement bonne à faire. Non, c'est clair. Ouais, c'est un peu qu'est-ce qui est triste pour les femmes, c'est que eux, tu sais, souvent, je l'ai vu maintes et maintes fois, tu vas prendre un gars et une fille qui va débouler des escaliers. Lui, il va être en pantalon, il va pouvoir se mettre des protections, puis elle va être en jupe, puis elle peut pas s'en mettre, tu sais. Fait que les filles vont être en camisole, ils vont être en jupe, puis ils vont être en talons hauts, tu sais. Fait que nous autres, quand les gars, on fait une cascade, on court, on est super bien, on est en espadrille, mais eux, c'est souvent en talons hauts. Fait que leur niveau de risque pour se péter les cheveux, ils sont pas mal plus élevés pour les filles que pour nous autres. Puis est-ce que leur carrière est donc plus écourtée? Est-ce qu'ils font des carrières plus courtes dans le domaine de la cascade ou il n'y a pas de variante? Non, il n'y a pas de variante. Non, ça dépend. C'est sûr que on se le cachera pas. On a l'équité salariale. Fait que les filles gagnent le même montant d'argent que les gars, mais ils travaillent moins que les gars. C'est comme. Fait que pour ça que leur carrière est peut-être écourtée parce qu'ils trouvent pas. Ils travaillent pas assez, donc ils se trouvent un autre job, puis finalement, ils laissent tomber le métier, puis ils font qu'est-ce qui fait plus gagner leur vie. Là. Mais ça, c'était dans le temps. Maintenant, il y a de plus en plus de travail. Donc, il y a de plus en plus de monde qui réussissent à gagner leur vie avec ce métier-là. Puis, est-ce que tantôt, tu me parlais que Stéphane Rousseau a fait quelques-unes de ses cascades. Est-ce que toi, tu le coordonnes par rapport à ça? Tu le diriges ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y a une formation ou n'importe... Il peut juste faire comme il veut? Non, mais écoute, c'est comme... Stéphane, quand même, il t'inquiète un peu. Là, je veux dire, tu peux voir, des fois, tu parles, tu sais ce qu'il y a à faire, puis avant de trouver une doublure, souvent la réalisation veut ne pas avoir de doublure parce que si tu as une doublure, il faut que tu caches le visage, il faut que tu... Donc, il y a des choses que tu n'as pas le choix d'avoir le comédien qui doit le faire, tu sais. Puis c'est en parlant avec Stéphane que tu dis, gars, c'est ça que je veux, tu penses que tu es capable de le faire, sinon j'ai une doublure pour toi. Puis c'est non, je veux le faire. Fait qu'après ça, on l'entraîne, on fait des tests, jusqu'à temps qu'il soit à l'aise, puis quand il est à l'aise, ben là, on le filme. Ça. C'est sûr que s'il n'est pas à l'aise, on ne prend pas la chance, là. Même s'il est arrivé un petit truc à Stéphane. Ah oui, ben ça, tu peux en parler. Je pense que même lui en avait parlé sur le balado. Il s'est blessé. Il y a eu une pas pire blessure, là. Il s'est ouvert une fesse, oui. Hein. Parce que sur le métro de Montréal, dans les escaliers roulants, il y a comme des... Ouais, il fallait qu'il glisse sur comme tu as les escaliers chaque barre, mais sinon, si tu embarques dans le milieu, tu peux glisser, tu sais.
Puis on n'avait pas réussi à enlever les petits piquants sur le truc. Tu sais. OK, fait qu'il fallait qu'il se lève à toutes les fois. Il y avait juste celui-là, il fallait juste qu'il se lève, puis il s'est levé comme trop tôt, puis il est retombé assis dessus. Ça. Fait que ça y a juste comme déchiré une fesse. Là, ça y a fait une belle cicatrice. Ouais. Puis tantôt, tu me parlais aussi que tu fais beaucoup de plateaux américains aussi. Ouais. En 2002, je te retourne dans le passé, il y a eu un autre gros film, parce qu'on parle des Dangereux comme étant un gros flop québécois, mais tu as aussi participé à Pluto Nash, qui est comme un immense flop américain d'égal à peu près. Est-ce qu'il y a une différence sur un plateau américain d'un plateau québécois pour les cascadeurs? En fait, point de vue cascade, je te dirais non. En fait, la seule différence vraiment qu'il y a entre Américains puis Canadiens ou Québécois, c'est le temps. Tu sais, sur un film américain, on peut prendre, puis ça, je te niaise pas, on peut prendre 2 semaines juste pour faire une cascade, puis tandis que sur un film québécois, c'est aujourd'hui que ça se passe, puis c'est pas demain, puis si on n'a pas le temps, on l'annule, puis on la fait pas, tu sais. Tandis que les Américains, je te dis pas, c'est la seule différence. C'est sûr que l'ambiance de travail aussi est différente, parce que, surtout à l'époque, les Américains, ils venaient ici avec une attitude de on est meilleur que tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que des fois, ils osent moins t'écouter, tu donnes ton chose, puis là, si moindrement t'as l'air jeune, ils trouvent que viens pas me montrer. C'est comme pour eux autres, c'est style, tu peux pas savoir ce que tu fais. Là, il y avait Pluto Nash, c'est peut-être pas un bon exemple parce que l'ambiance t'a chier un peu. Mais t'es pas le seul qui le dit. Mais sinon, comme je te dis, la seule façon en ce moment, si je te parle d'aujourd'hui, la différence entre les deux, c'est vraiment leur budget puis le temps qu'ils prennent pour faire une scène. Là, c'est ridicule. Là. Je peux te donner un exemple qui n'est pas les choses, mais sur X-Men, on a pris 20 jours pour faire une scène. Ça. Oh boy, c'est quand même fou. Là. Puis tu disais que l'ambiance n'est pas pareille, c'est-à-dire que c'est plus strict sur les plateaux américains ou c'est plus régi, c'est plus encadré? Ou... C'est plus strict parce qu'ils ont des normes que c'est vraiment pas comme nous. Là. Nous, on dirait qu'on a une attitude on dirait que c'est une confrérie, on dirait que tout le monde se connaît quand on fait. C'est un film québécois, tout le monde se connaît, tout le monde est là depuis longtemps. C'est comme une autre famille, tu sais. Puis là, tu arrives avec des Américains qui font venir plusieurs personnes des États-Unis, fait que personne ne se connaît. Puis là, ils sont tannés, ils n'aiment pas qu'ils nous entendent parler en français parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Puis là, tout le monde pense qu'on rit d'eux autres s'ils sont en train de nous voir rire. OK. Mais c'est nous autres, c'est les Québécois, on est de même. C'est pas pour le rien qu'on a le festival juste pour rire parce qu'on aime s'amuser. Puis... Ouais, c'est ça. Mais les Américains, eux, c'est comme une dictature. Puis là, s'ils n'aiment pas que tu ris, donc c'est pour ça que je te dis, des fois, t'arrives sur le tournage, puis c'est comme, OK, amuse-toi pas trop, faut pas que tu montres que tu as du fun parce que. Puis parlant de s'amuser, c'était comment le plateau de tournage des Dangereux dans ta mémoire? Ben là, écoute, t'as Louis Saya qui arrête pas de déconner un peu, t'as Stéphane Rousseau, t'as Michel Charret, je sais pas, d'après toi. On s'amusait tout le temps, là. Il n'y a pas une journée là, qu'on n'a pas niaisé ou on n'a pas ri. Là. C'était pas l'ambiance de dire OK, là, il faut être sérieux, on arrête de. C'est comme. Ça détendait l'atmosphère, puis c'était plus facile pour tout le monde. T'sais. Moi, j'ai vraiment. Sérieux, ce tournage-là, j'ai rien à dire parce que c'était cool, puis c'était amusant. Je veux dire, c'est juste plate que ça n'a pas plus marché au box-office parce que moi, je trouve que c'est un bon film. Tu as travaillé sur plus de 300 films, j'ai vu sur IMDb. Est-ce que ça se sentait, lorsque tu étais sur le plateau des Dangereux, que ce film-là allait s'enligner tout droit dans un mur ou tu pensais que ça allait être un divertissement pour tout le monde qui allait vraiment pogner? Sérieux, j'étais sûr que c'était pour marcher. Là. Je voyais pas pourquoi ça marcherait pas. C'était drôle, il y avait de l'action. Si tu regardes la logique des choses, même aujourd'hui, qu'est-ce qui pogne le plus dans nos cinémas, c'est comédie puis action. Si tu penses à Good Cop, Bad Cop, si tu penses à Père en flic, je veux dire, c'est de l'action, c'est de la comédie, puis c'est ce qui bat les records de box-office pour le cinéma québécois. Là. C'est pas des films comme de blabla. Là. C'est ces films d'action-là qui est drôle, puis ça l'était. C'était drôle et c'était de l'action. Donc moi, j'étais certain que ça pourrait marcher. Même que je le disais à Richard, c'est sûr que ça va pogner. J'étais sûr de ma shot, mais en même temps, ça a l'air que ça n'a pas marché. Pourquoi tu penses qu'il y a si peu de films d'action qui, justement, fonctionnent au box-office ou qu'il n'y en a pas beaucoup dans le paysage cinématographique québécois? Ah ben là, si tu me parles d'aujourd'hui, c'est simple, c'est l'argent.
Là, ils font des films. Tu sais, tout a augmenté, puis les budgets sont de plus en plus petits. Fait que donc, ils n'ont plus d'argent pour refaire ce qu'on faisait dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Ils n'ont plus... Fait qu'en ce moment, la grosse de l'action, c'est des bagarres, c'est tous des trucs on veut de l'action, mais on veut pas qu'elle coûte cher. Fait que, on va prendre 2 personnes qui se battent, ça coûte rien. On va prendre quelqu'un qui tombe en bas d'une chaise, ça coûte rien. Mais aussitôt qu'on parle de voiture ou qu'on parle de mettre quelqu'un en feu, si tu dis le budget, tu dis ben là, ça va coûter ça. Là, c'est que là, peut-être qu'on n'a pas besoin. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un film comme Les Dangereux aujourd'hui, avec les budgets qu'on offre à ces films-là, on ne pourrait pas se permettre ça. C'est ça? Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. OK. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de voir un visionnement test du film avant qu'il sorte en cinéma? Non, pas toi? Non. Toi, ton travail, il se termine de toute façon. Tu as un film aux 3 semaines, fait que tu devais déjà être sur un autre film. Mais non, moi, c'est juste que quand il sort en salle ou s'il y a une première, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les films qu'il y a des premières ou des avant-premières ou des visionnements d'équipe. Ça n'arrive pas à chaque tournage. Là, donc, quand il y en a, j'y vais. Quand il n'y en a pas, je ne vais pas. Mais le film Les Dangereux a eu une première. Est-ce que tu y as été? Oui. Oui, comment? C'était quoi l'ambiance de la première, selon toi? Comment que... Ben écoute, si je me souviens bien, je veux dire, le monde riait. Le monde, c'était comme ce que je m'attendais à ce que ça soit. Tu sais. Mais ils se sont fait taper dessus par la critique. C'était fou. Là. C'est comme, puis je comprenais pas pourquoi. Pour être honnête avec toi, je ne le comprenais pas. J'étais comme... pas si mauvais. J'en avais vu des plus mauvais que ça qui marchaient plus. Fait que je sais pas. Mais d'ailleurs, on va en parler des critiques. Toi, est-ce que ça t'affecte des critiques dans ton travail ou toi, t'es imperméable à ça? Non, moi, ça m'affecte pas. Là. Je veux dire, j'ai jamais entendu une critique dire « Ah, le film était merveilleux, mais l'action t'es pourri. » Ça m'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que tu dises que, mettons, les cascades, c'était moyen, mettons, non? Non, puis les critiques, comment t'as reçu ça du film Les Dangereux? Ça t'a-tu pris de court? Oui, c'est ça. J'étais comme... Je trouvais que tout le monde exagérait. Puis là, je me disais... Puis en même temps, je me disais, OK, une critique, dans mon livre à moi, là, c'est comme... il faut que tu sois neutre, là. Fait que c'est sûr, si t'aimes pas de la comédie et l'action, tu vas pas voir le film pour faire la critique parce que c'est sûr que tu l'aimeras pas, là. C'est ce que je me disais. Puis je me dis, ben, soit qu'il aime pas ça parce que... Sérieux, je comprenais pas. Moi, ou c'est moi qui est trop niaiseux puis que je trouvais le film bon, un des deux. Là, mais pour moi, le film a marché, mais le monde se fie beaucoup aux critiques. Puis si quelque chose dit que c'est mauvais, je pense que rien que la personne, rien que nous peut en juger. C'est comme si je t'amènerais quelque chose à manger puis je te dirais veux-tu goûter à ça? Puis tu me dis non, j'aime pas ça sans y avoir goûté. C'est la même affaire. Fait que le monde devrait arrêter de juste se fier à la critique, puis va le voir, puis fais-toi ta propre opinion, tu sais. Fait que là, je les invite tous à louer le film, si vous le trouvez encore. puis justement, ceux à qui t'as dit d'écouter le film, est-ce que finalement ils t'ont dit « Ouais, c'est vraiment pas si pire que ça? » Oui, il y en a plein qui m'ont dit ça. Puis là, j'étais comme, tu vois, je comprends pas, mais pourtant, si j'avais pas insisté sur certaines personnes, même il y en a qui ont dit « Ah, je vais attendre que ça soit en DVD, là, tu sais. » Fait que je sais pas si, je sais qu'au cinéma, il a pas fait de gros box-office, mais j'ai jamais su combien d'argent qu'il avait peut-être fait en location ou en achat de DVD ou un truc. Là. Fait que ça, je serais curieux de le savoir. Là. Ben ça, je peux quasiment te le dire. Dans le fond, au final, c'est que le film parce qu'il a été vendu à l'international, il a été vendu dans plus de 25 pays à travers le monde, il a seulement perdu, en tout cas, selon mes sources, 300 000 $ au final. Donc, il aurait fait 6 millions... Ouais, c'est ce que j'ai. C'est pas vraiment un flop à ce moment-là, tu sais. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu sais la théorie derrière dans le fond, les critiques acerbes du film? Écoute, je veux pas. La rumeur à l'époque, c'était qu'il y avait comme une chicane entre, je sais pas si c'était Richard avec quelqu'un d'autre, whatever, mais que les critiques s'étaient toutes mis d'accord pour baisser le film. Parce qu'il y avait un autre film qui sortait en même temps, puis qu'ils sont mis, c'est comme si style, il faut en favoriser un des deux, fait qu'ils se sont tous mis sur l'autre film, dire que celui-là c'était bon, puis qu'il fallait qu'ils crashent Les Dangereux à cause d'un conflit politique ou d'une chicane entre personnes que je sais pas si dans le fond, il était en compétition avec un autre film québécois. Il y avait un autre film qui Oui, c'était Séraphin, un homme et son péché. C'est ça. Ouais. Fait que toi, t'aurais entendu cette rumeur-là. Ouais. Surtout Séraphin, j'ai travaillé dessus en plus. Fait que... Ah ouais? Puis est-ce que c'était différent comme cascade? Parce que, tu sais, dans Les Dangereux, c'est spectaculaire, mais dans un film comme Séraphin, c'est quel genre de cascade qu'on peut voir?
Oh, ben en fait, Séraphin, c'était plus comme... c'était pas des grosses cascades, mais quand on a brûlé la maison, il fallait que je sois là parce qu'on mettait les comédiens proches. Fait que quand ça arrive, il faut que je mette des sous-vêtements en Nomex aux comédiens pour les protéger. Je mets de la gelée qui nous empêche de brûler parce que des fois, ils sont proches des flammes puis ça faisait chaud. T'sais. Fait que c'était pas le film d'action. Mais, fait que c'est pour ça que je te dis, des fois, là, c'est ça, les films de blabla là, que j'ai jamais compris pourquoi que des fois le monde se garoche. Tu fais un film américain qui c'est de l'action, puis il va quasiment avoir un line-up de 3000 pieds, de 3000 de long pour voir ce film-là, mais tu fais un film d'action québécois, puis le monde n'irait pas le voir. Ça faisait pas de logique pour moi, là, tu sais. Ouais. Fait que mais pour ça, je suis pas mal certain que c'était cette petite guerre-là, que je sais pas c'était entre qui, là, mais c'était la rumeur, puis je pense que ça a marché parce que ça a détruit le film ben raide. Et pourtant, ce film-là, je trouve, à mon humble avis, que c'était quelque chose qu'on avait osé faire. Un film d'action, parce qu'avant ça, quel film d'action il y avait québécois, il y en avait. Mais Richard, c'était pas la première fois qu'il osait, tu sais. Il a osé avec Nouvelle-France. Oui. Il s'est fait ramasser, mais ça avait coûté, je sais pas, 24 millions à faire, un truc du genre. Là. Ça a coûté. Mais je veux dire, Richard a tout le temps été celui qui ose puis qui essaye. Mais on dirait que, c'est pour ça que je te dis, je sais pas si c'était de la jalousie. Puis à chaque fois qu'il osait quelque chose de différent, il se faisait ramasser, tu sais. Oui, parce que la théorie qui circulait, que plusieurs personnes m'ont raconté sur le podcast, c'est que dans le fond, en début 2000, il y avait les enveloppes à la performance. C'est-à-dire, plus tu génères au box-office, plus on te donne d'argent pour tes autres films. Ouais. Et Richard, avec la trilogie des Boys, avait scoré gros au box-office. Ouais. Puis, en tout cas, ce que j'ai lu et ce que les autres personnes qui sont venues à mon podcast m'ont dit, c'est que dans le fond, on lui aurait donné quasiment un chèque en blanc pour faire Les Dangereux sans avoir vu de scénario, et ça aurait choqué certaines critiques qui se seraient liguées ensemble. Oui, ça ressemble à ça, pour l'argument. descendre le film. Oui, la jalousie. Oui, c'est ça qui était plate, mais fait qu'on devrait louer une salle de cinéma pour projeter le film puis voir combien de personnes qui viendraient. Honnêtement, moi, je le fais, genre, parce que je parle à des amis que je fais un podcast là-dessus. Ah, le film est mauvais, l'as-tu vu? 80% des gens vont dire non. Puis je dis, regarde-le. Puis après ça, dis-moi ce que t'en penses. Et le commentaire qui revient le plus souvent, c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça. C'est vraiment pas si pire que ça. C'est sûr que c'est joué gros, mais c'est une comédie. Une comédie, c'est tout le temps joué gros. Mais est-ce que tu penses que les films d'action québécois partent vraiment avec une prise au niveau des critiques puis au niveau de l'accueil de l'accueil en salle? En fait, c'est parce que des fois, tu sais, je peux te donner d'autres exemples sur d'autres tournages qu'on a fait qui se sont plantés avec la promotion du film, que c'était supposé un film d'action. Je te donne Nitro. Oui. OK? Le premier Nitro, là. Oh oui. La promotion qu'ils faisaient de ce film-là, c'était comme le film québécois, le Fast and Furious québécois, parce qu'on avait des trucs de... Fait qu'ils ont fait la gaffe d'aller comparer ça avec Fast and Furious. Fait que c'est sûr que quand le monde sont arrivés et qu'ils ont vu qu'il y avait à peu près 5 minutes de char qui faisait de la drift dans tout le film, ils sont tous partis puis ils ont commencé à bitcher ce film-là puis ils se sont plantés là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est le problème. Des fois, si tu dis que tu fais un film d'action, il faut que tu t'arranges qu'il y ait de l'action dedans, là, tu sais. Pas juste une claque à la gueule ou un dérapage sur les coins de la rue, là, fait que... Non, c'est ça. Fait que, puis le problème qu'on a, ben c'est ça, souvent... Il y a des trucs que je comprends pas des fois dans la chose, c'est que tu as un scénario que c'est full d'action, puis avec ce scénario-là, tu réussis à aller chercher les fonds pour le faire. Puis une fois que tu as les fonds pour le faire, ben là, tu commences à couper. Fait que là, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Là? Je veux dire, celui qui investit dans ton scénario, c'est ça qu'il veut voir. Là. Ouais. Fait que là, si tu me commences à tout enlever ce qu'il y a dedans pour essayer de sauver de l'argent, ça ressemblera plus à ça. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est un gros film d'action, grosse promotion, puis quand on commence à le tourner, ben ça arrive qu'on coupe, puis ça fait plus le résultat qu'il pensait, que ça fait plus autant d'action qu'il pensait, fait que ça fait un flop. Mais quand on demande à un cascadeur de couper, on peut pas te demander de faire une demi-torche humaine. Non. C'est comment on te demande de couper dans des cascades dans un film, mettons?
Ben, écoute, je vais te donner un exemple. Mettons qui dirait que quelqu'un, c'est un laveur de vitre, il est au 10e étage, OK. puis la nacelle, elle décroche, puis on voit le gars tomber. Ben là, on dit, OK, là, il va tomber du 10e étage. Ben là, ça prend ça, ça va coûter ça. Ça y prend une prime de risque au cascadeur. Bon, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, c'est comme, on va se retrouver en plus serré. La nacelle va être au 3e étage, pensant que c'est au 10e étage. Puis quand il va tomber de 10 pieds pour couper. Puis ils vont juste donner l'illusion que le gars, ils vont le faire sortir. Il va tomber de la nacelle, puis il va sortir du cadre, puis ça va avoir l'air aussi cheap que ça. T'sais. Puis ça, j'ai vu ça 5000 fois. Dans des plateaux québécois ou américains? Québécois. Américains, moins, parce que Ils ont le budget. ils ont le budget, tu sais. Puis eux autres, puis la différence de l'américain, c'est qu'eux, ils veulent mettre, plus qu'ils mettent de l'argent à l'écran, on dirait que plus que ça rapporte. OK? Puis eux, quand que ça rapporte, ben, l'argent leur revient à eux. Nous, notre système, c'est que les seuls qui font de l'argent avec les films qu'on fait, c'est les distributeurs puis les salles de cinéma. C'est pas le producteur ou un truc du genre. Fait que c'est ça qui est comme plate. Fait que eux, on dirait que c'est pour ça que ça donne des fois rien d'essayer de mettre plus d'argent, parce que même si le film fait 50 millions au box-office, il n'y a pas personne qui reçoit une scène de ça. T'sais. Est-ce que les institutions sont trop frileuses par rapport à ça, tu penses? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait changer le système, mais en même temps, ils se disent tellement toutes la même chose que nos films ne marchent pas. Tu sais, c'est un miracle là, quand il y a un film qui fait 10 millions au box-office. Là. À part Good Cop, Bad Cop, là, j'en connais pas d'autres qui l'ont fait. Là. Tu sais, puis même encore là, ils n'ont pas fait d'argent. Ils rentrent dans leur argent, mais ça va pas plus loin. Là. Celui qui le présente dans ses salles de cinéma, lui, il fait plein d'argent parce qu'il fait, je pense, 50% des entrées. Après ça, tu as le distributeur que lui, c'est lui qui le distribue. Fait que lui, il a acheté les droits de distribuer ça. Fait que il ne te redonne pas de l'argent à toi. Là, fait que contrairement aux Américains, que eux, tout revient à eux autres. Là, fait que tu fais un film avec, mettons, 150 millions aux États-Unis, ton film fait 450 millions au box-office, bien là, tu viens de faire un profit de 250 millions. Fait que là, tu peux prendre ces 250 millions-là puis refaire un autre film avec. Là, mais nous autres, ça se perd. Là, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer au cinéma québécois? Et là, je mets canadien, je l'englobe. Ouais. Qu'est-ce qui devrait changer selon toi? Bien, selon moi, je pense que si tout le monde, je parle même les producteurs, les réalisateurs, comme aux États-Unis, faire le même principe, peut-être qu'à ce moment-là, au lieu d'essayer de couper pour que ça coûte le moins cher possible, on va peut-être faire le contraire, d'en mettre plus pour épater tout le monde, pour que notre film sorte du Québec, sorte du Canada, puis qu'il soit intéressant pour la planète au complet, comme le font les Américains. T'sais. Parce que je comprends pas des fois pourquoi que les Français sont capables de le faire, les Américains sont capables de le faire, mais pas nous autres. Hein. C'est comme... je sais bien qu'on n'est pas... Je peux comprendre la population aux États-Unis, c'est comme immense comparativement au Canada. La population en France, c'est immense. Mais moi, dans ma tête, à moi, je me dis, si on essayerait un petit peu plus d'exporter nos films, que de juste, là, on le fait juste pour le Québec, puis on le fait rien que pour le Canada, c'est de se contenter de peu. Là, je me dirais, mais mettez plus de comédiens américains dans vos films anglais, puis plus de comédiens français dans vos films français pour essayer de l'exporter. T'sais. Mais ça, c'est moi. Est-ce qu'il y a des anecdotes de tournage qui sont arrivées, que tu te souviens sur le plateau que tu n'aurais pas dit jusqu'à maintenant? Là? Non, à part, je ne vais pas te faire, il ne s'est pas passé grand-chose, sauf Stéphane Rousseau. Quoi d'autre? Non, même pas. J'essaie de penser à Véronique, mais non, il n'y a rien eu de... Mais Véronique, on en reparle. En fait, elle était enceinte quand on a fait ce film-là. C'est ça, mais est-ce que ça a comme coupé toutes ces cascades? Est-ce qu'elle était supposée en faire qu'elle n'a pas pu faire à cause de ça? Oui, définitif. Là, on y faisait faire le moins de choses possible. Là. Fait que c'est pour. Mais comme la cascade où est-ce qu'elle saute dans le bateau, est-ce que c'est une cascade qu'un acteur pourrait faire par eux-mêmes ou il faut vraiment que ce soit. Ah non, ça. Quand elle saute dans le bateau, non, on voulait. Non, je pense pas qu'elle l'aurait fait, même si elle n'aurait pas été enceinte, on ne l'aurait pas laissé faire. Au cas où, quand ça serait foulé une cheville ou. Même si on l'aurait emmené à l'espadrille, on ne l'aurait même pas laissé faire. C'était quand même une bonne petite drop. Là, avec, c'est quoi le genre de cascade qu'on fait faire à des acteurs que, genre ça, c'est un très faible risque, puis c'est quand est-ce que ça commence à dépasser que c'est comme, là, faut prendre un cascadeur? En fait, la plupart des bagarres, on essaie de les faire par les comédiens. Quand les comédiens se font tirer dessus,
on met des squibs, là, des petits explosifs. Là, à cette heure, les comédiens le font. Avant, on avait tout le temps une doubleur pour ça, mais à cette heure, les technologies ont un petit peu changé, donc on peut le mettre à cette heure sur les comédiens. C'est toujours des explosifs, mais les comédiens, c'est pas tous les comédiens qui acceptent, excuse-moi, de vouloir se faire tirer dessus, là, parce que ça fait quand même un petit... Puis là, j'ai vu du monde se blesser parce que c'est un explosif. Sinon, on fait des trucs en voiture des fois. On peut mettre un comédien en train de conduire puis faire un dérapage, mais quand on fait ces trucs-là, je veux dire, comme de raison, il y a eu un entraînement. On a pris le temps d'y montrer. Je te donne l'exemple, Guillaume le Métis-Vierge. Oui. Il a fait tous ces trucs, mais on les répète. Tu sais. Puis quand que Guillaume n'est pas à l'aise, il fait juste le dire non, ça, je suis pas à l'aise, je veux ma doubleur qui fasse ça, mais non, ça, je veux le faire. Mais c'est une exception aussi, là. Il est comme pas mal athlète, là. Mais c'est le même. On parle avec eux. S'ils veulent l'essayer, OK, on va répéter. Si on voit que tu as de la misère, tu le fais pas. Si tu aimes ça, mais on n'arrive pas sur la journée de tournage de dire on te l'a pas dit, c'est toi qui vas se pitcher à travers la fenêtre. Là. Ouais, on fait pas ça. Là. Puis au final, Les Dangereux, ça représente quoi dans ta carrière? Parce que je sais que tu as une immense carrière depuis 1985. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Moi, comparativement à bien du monde, des fois, j'entends des comédiens qui ont joué sur le film puis qui en parlent avec une honte. Là, des fois, ils disent moi, non, j'ai pas honte d'avoir travaillé sur ce film-là. Je me suis amusé, ça a été le fun, ça a été des belles cascades que malheureusement, on le fait pas assez souvent. Puis, il n'y a pas de quoi avoir honte là, parce que c'était pas un navet. On ne se le cachera pas. Là. Puis moi, c'est un beau souvenir que j'ai de ça. Là. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on souhaite au cinéma québécois? De s'enlever le balai. Écoute, on souhaite ça qui doser plus, là, tu sais. C'est comme d'arrêter d'essayer de faire quelque chose de... On dirait premièrement qu'on est obligé de faire des films, mais en même temps, de le faire juste comme... Tu sais, comme là, ils refont Maria Chapdelaine, tu sais. On s'entend que tu sais, dans ma tête, à moi, c'est-tu vraiment nécessaire? Je veux dire, personne ne doit savoir c'est qui Maria Chapdelaine. Fait que puis je trouve ça pas plate. Là. Je veux dire, c'est sûr que ça fait travailler du monde, mais en même temps, de prendre le temps d'essayer d'aller plus vers l'action parce qu'on ne se le cachera pas. C'est ce que le monde aime parce que c'est ce qui va plus au box-office. On regarde les box-office, puis ça pogne. Puis je ne sais pas pourquoi si ça pogne autant, c'est parce que c'est un américain ou c'est parce que les autres, tu vas voir un film d'action américain, tu sais qu'il va y avoir de l'action, tandis que nous autres, on dit on va faire un film d'action québécois, puis c'est style, on dirait que tu sais que tu n'auras pas d'action dedans. Là. Je ne sais pas c'est quoi. Fait que je souhaite qu'au cinéma québécois, quand on décide de faire de l'action, ben, qu'on y va jusqu'au bout, puis d'arrêter de dire oh non, c'est pas nécessaire ou on n'a pas besoin. Peut-être que ça serait moins plate. Stéphane Lefebvre, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du balado des dangereux. Ben, ça me fait plaisir. Vous avez écouté le balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux.